Bonjour, salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous présenter un gâteau à la ganache, un gâteau miroir. Trop facile. On va commencer avec le cake. Un cake au chocolat comme celui qu'on a fait pour la forêt noire. Je vous laisse avec un rappel des ingrédients. Alors, on va avoir besoin de 200 g de beurre, 200 g de farine, 200 g de sucre glace, 4 œufs, 2 sachets de levure chimique et 2 sachets de cacao en poudre. On va commencer avec le beurre. Le beurre doit être à la température ambiante pour faciliter le travail. On va y rajouter le sucre glace. Le sucre glace tamisé. On va commencer avec le batteur jusqu'à ce que ça devienne comme une pommade. Maintenant que c'est devenu comme une pommade, on va commencer à rajouter les œufs un à un. Chaque œuf qu'on a rajouté, on va l'incorporer au mélange à l'appareil, puis on va rajouter le deuxième œuf, puis le troisième, voilà le deuxième, et on va le mélanger jusqu'à ce qu'on ait terminé avec les 4 œufs entiers. Maintenant, quand on a terminé les 4 œufs, quand on les a incorporés, on va tamiser la farine avec la levure chimique et le cacao en poudre. On va enlever le batteur électrique. On va rajouter le reste des ingrédients au fouet. On a tamisé la farine avec le cacao et la levure chimique. Et on va mélanger le tout jusqu'à bien les incorporer. On a chauffé le four à 180 degrés et le moule, on va le beurrer et fariner et on va mettre un cercle de papier sulfurisé au fond du moule pour être sûr qu'il n'y ait pas de surprise, que ça ne va pas coller, ça sera plus facile et ça sera plus facile au côté des moulages. Alors, on mélange bien jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Et on va laisser reposer, après cuisson, on va le laisser reposer une nuit entière. Parce que pour les gâteaux, c'est mieux quand le gâteau il passe une nuit au repos pour qu'il y ait pas plus, pour qu'il soit pas très émietté. Surtout quand c'est un gâteau auquel on va donner une forme, comme les gâteaux qu'on travaille avec la pâte à sucre et tout. Alors on va le mouler et on va l'enfourrer entre 30 et 45 minutes et on va le laisser refroidir ou de préférence le laisser passer une nuit. Et après on va l'imbiber, Voilà, après le cake, on va commencer avec la ganache. La ganache, on va avoir besoin de 250 g de chocolat noir ou chocolat au lait, du chocolat pâtissier, pas le chocolat d'épicerie. Alors, on va avoir besoin de 150 ml ou 150 g de crème liquide entière. Et on va avoir besoin de 40 g de beurre et 30 g de glucose. C'est facultatif, c'est pas très nécessaire, mais de préférence pour donner plus de texture et de brillance à notre ganache. Là, on va prendre la crème liquide, on va la faire chauffer. On va bien la chauffer, mais pas jusqu'à ébullition. On va pas la faire bouillir jusqu'à chauffe très très bien. Alors, après que notre crème est bien chauffée, on a découpé nos chocolats en petits morceaux et on va la verser sur le chocolat pour le faire fondre
Je vais le laisser quelques secondes pour infuser. Et après, on va commencer à le mélanger pour le faire fondre complètement. Et après, on va rajouter le glucose que je précise facultatif. On n'essaye pas d'utiliser un fouet parce qu'on ne veut pas faire entrer d'air pour la ganache. On veut juste que le chocolat fonde. On va laisser juste prendre la température de la crème liquide. Et après, on va commencer à mélanger. On mélange doucement pour faire fondre le chocolat. Voilà. Quand le chocolat a fondu, regardez cette brillance. Alors, on va rajouter le glucose. On mélange bien. Tant que c'est chaud. Et on va rajouter le beurre après. Le beurre, on va le mettre en petits morceaux pour que ça fonde plus facilement. Et on va bien mélanger pour que le beurre aussi fonde complètement, qu'il reste plus de petits morceaux. Et on va filmer au contact pour qu'il n'y ait pas de croûte. Et on va la laisser refroidir au réfrigérateur jusqu'à refroidissement complet. On mélange bien jusqu'à ce que le beurre soit complètement fondu. Et on va filmer au contact. Voilà, si vous pouvez voir. Il faut que le film alimentaire touche la surface de la ganache et la couvre complètement pour qu'il n'y ait pas de croûte qui se forme. Et on va le couvrir et le laisser reposer. Vous voyez que c'est liquide maintenant, mais après ça va durcir un peu. Et on va couvrir avec un autre plastique du haut. Et on va la laisser au réfrigérateur. Alors notre ganache, je l'ai laissé reposer une nuit. Regardez, c'est plus dur. Si on veut faire un gâteau à la pâte à sucre, c'est la meilleure chose. Mais moi, je la veux plus mousseuse, plus légère. Alors, je vais rajouter 100 ml de crème fraîche, 100 grammes. Et on va la battre avec pour avoir une crème plus mousseuse, plus légère. Alors, on va fouetter. Alors, voici notre crème, regardez. C'est plus léger. Si on la veut encore plus légère, on rajoute plus de crème fraîche. Maintenant, mon cake, après qu'il est cuit, j'ai laissé reposer une nuit. Je l'ai coupé en deux.
et je l'ai imbibé. J'ai utilisé un demi-verre de lait que j'ai fait bouillir et j'y ai fait fondre à peu près 50 grammes de chocolat. Je l'ai bien imbibé, les deux parties, et je les ai laissés jusqu'à ce qu'ils soient refroidis, bien refroidis. Alors, comme j'ai dit, les cakes de gâteau, il est de préférence qu'ils passent une nuit au repos pour qu'ils soient plus faciles à travailler. Alors maintenant, on va commencer avec le montage. Alors, en premier lieu, je vais prendre un disque. Et je vais prendre le cerceau. Le cerceau, je vais lui donner une forme légèrement plus grand que le cercle du cake. Et je vais couper le cercle jaune à cette mesure. Alors, le disque, on a pris le disque, on y a mis le premier disque du cake. Alors, toujours la partie du haut, il faut la mettre en bas. Et j'ai mis le cerceau légèrement plus grand que le cake. Alors la crème, j'ai mis dans une poche. Moi, j'y ai mis à peu près 120 grammes de crème fraîche. Et on va, avec une poche ou avec la cuillère, et on va mettre la crème et on va remplir. Je vais étaler avec le dos d'une cuillère ou avec une spatule si vous l'avez. Alors on prendra le deuxième disque qui était le bas du cake et on va appuyer légèrement pour donner forme. Je vais un peu ouvrir le cerceau. Voilà. Et on met le reste de la crème aléatoirement parce qu'on va l'étaler avec une cuillère ou avec une spatule. On va bien mettre tout le reste de la crème. Et on va étaler. Voilà. Maintenant, on va mettre notre cake au frigo ou bien au congélateur. Et on va laisser jusqu'à ce qu'il durcisse complètement. Au moins 2 heures. Et on va les laisser jusqu'à ce qu'ils durcissent. Voilà, je le mets au frigo. Maintenant, on va faire le nappage. Le nappage, on va avoir besoin de 125 g d'eau, 125 millilitres, 225 g de sucre, 3 feuilles de gélatine ou bien équivalent de 9 g. On va avoir besoin de 130 ml ou 130 g de crème liquide et 30 g de cacao en poudre. Cacao en poudre de bonne qualité. Si vous voyez, j'ai pas utilisé les sachets cette fois. J'ai utilisé le cacao en poudre amer de bonne qualité. Vraiment très noir. Ça nous donne un aspect vraiment, un miroir trop noir pour le gâteau. Alors on va commencer avec le sucre et l'eau qu'on va mettre dans une casserole et qu'on va les faire bouillir. Comme si on faisait un sirop. Les feuilles de la gélatine, on va les mettre dans de l'eau froide et on les laisse un peu on les laisse dans l'eau froide jusqu'à ce qu'on ait besoin. Alors, le sirop a bien bouilli.
On va rajouter la crème liquide. On mélange bien. Et on va le laisser encore bouillir une deuxième fois. Et après, on va rajouter la poudre de cacao. On mélange bien et on le laisse bouillir. Voilà, maintenant que ça a bouilli, on va réduire le feu et on va rajouter le cacao en poudre. Et on mélange très très bien. Alors, on mélange bien. Maintenant, on va prendre les feuilles de gélatine. On va bien les égoutter. Il ne faut pas y laisser d'eau. Bien les égoutter. Et on va la mettre sur le mélange. On mélange bien. On mélange bien pour les faire fondre, les feuilles de gélatine. Et on va le laisser au plus petit feu que vous avez, le temps de 15 à 20 minutes, mais à vraiment feu très doux. Et après, on va le passer au chinois et on va le laisser légèrement refroidir jusqu'à plus ou moins 30-40 degrés. Et on va sortir le gâteau du frigo directement. Si on laisse le nappage trop chaud, ça va faire fondre notre gâteau. Et si on le laisse trop refroidir, ça va durcir et ça ne va pas nous donner la forme. Il faut le réchauffer encore. Alors, voilà notre nappage. Voilà, je l'ai laissé à feu très très doux. Je l'ai passé au chinois, je l'ai laissé un peu refroidir. Notre gâteau, le gâteau, je l'ai fait sortir du frigo. Et on va prendre avec une louche et on va verser au-dessus. Vous mettez votre gâteau sur comme ça sur quelque chose pour le faire relever un peu, ou bien dans une grille, ou je sais pas, comme vous voulez, parce qu'on doit égoutter les bords un peu. Et on va couvrir toute la surface du gâteau. Il faut faire vite parce que le nappage, parce que le gâteau il est trop froid, alors ça durcit trop rapidement. Alors on va faire un peu tomber des rebords aléatoirement. L'important c'est que la surface soit bien couverte. Vraiment, en voyant le nappage couler, ça donne envie. Si vous voulez mettre plus de quantité de nappage pour que ça coule vraiment des bords, c'est aussi faisable. Moi, l'important pour moi, c'est couvrir la surface parce que je vais
Je vais décorer le bord. Voilà, il faut faire vite parce que ça durcit trop rapidement avec la froideur du gâteau. Je vais rajouter un peu au milieu parce que j'en ai trop pris. Et on va le laisser prendre forme. Voilà. Et on le laisse jusqu'à ce qu'il durcisse complètement. Et on va préparer la décoration. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment faire ces formes pour décorer les côtés. Alors, on va faire fondre du chocolat blanc et du chocolat noir ou bien chocolat au lait. Et on va prendre une petite cuillère et on va la mettre sur papier aluminium ou papier sulfurisé, c'est comme vous voulez. Et on va prendre une cuillère de chocolat blanc. On va l'ajouter au milieu. Encore une autre cuillère de chocolat au lait. Au milieu toujours. Et une autre du chocolat blanc. Puis on va prendre la pointe d'un couteau et on va mettre des petits traits aléatoires du milieu vers l'extérieur. Ça donne un aspect un peu marbré, un peu décoiffé. C'est beau, c'est facile et c'est surtout un beau décor. Et on va les laisser jusqu'à durcissement. Et après, on va couper en deux pour décorer les côtés du gâteau. J'espère que c'est clair. Et je vais terminer la déco et je reviens vers vous. Alors, voilà notre gâteau. Alors, on va commencer à décorer avec les chocolats. Voilà la forme que ça donne, un peu décoiffée. Alors, j'ai coupé chacune en deux avec l'aide d'un couteau. C'est aléatoire, mais c'est très beau comme déco. Alors, on va faire le tour du gâteau. Alors, avec le nappage et la crème, ça colle trop facilement. On fait le tour. Voilà. Alors c'est comme un gâteau qu'on achète à la pâtisserie, mais là, on sait très bien ce qu'il y a dedans. On l'a fait chez nous. Moi, j'y trouve du plaisir à préparer un gâteau, surtout quand je vois le résultat, il est bon. Alors, on va compléter la décoration. Le reste des chocolats, on va les décorer avec du haut, aléatoirement. On va les mettre d'un seul côté. Voilà. Si on veut décorer avec des fruits ou des fraises, c'est aussi faisable. Ça donne aussi un beau décor. On termine avec tous les chocolats qui nous restent. Voilà. Et voilà notre gâteau. Voilà, si vous voyez notre gâteau,
Vraiment comme un miroir, le nappage. C'est très brillant. C'est un beau décor, un gâteau pour les anniversaires, pour faire plaisir à vos enfants. C'est facile, c'est pas vraiment très difficile. J'espère que si ça vous plaît, vous mettez un like et vous abonnez dans ma chaîne. Bon appétit!